Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième semaine pour votre programme MDAL. J'espère que la semaine dernière s'est bien passée, que tout s'est bien passé pour vous. Pour les séances de renforcement musculaire cette semaine, on va changer un petit peu de méthode. On va combiner deux exercices différents qu'on va faire pendant 30 secondes chacun. Okay, on va avoir ensuite 30 secondes de récupération et on fera 4 tours et ça sur 3 combinaisons différentes. Donc 3 combinaisons de 2 exercices qu'on fera pendant 30 secondes chacun, 30 secondes de récupération et on continue. Avant de commencer quoi que ce soit, vérifiez que vous ayez bien votre serviette et votre bouteille d'eau. Une fois que vous avez tout ça, on va pouvoir commencer pour l'échauffement. Installez-vous s'il vous plaît en position pied large, poitrine haute et on descend en squat tranquille. Allez, c'est parti. Donc pour le squat, vous essayez au maximum de garder vos talons dans le sol, les genoux dans la direction des orteils, la poitrine haute et votre regard loin devant. Donc comme la semaine dernière, vous pouvez aller plus vite que moi, vous pouvez aller moins vite que moi. Le tout, c'est de réussir à bouger en fonction de votre condition physique d'aujourd'hui. Allez, on fait ça encore 5 secondes. Ok. On s'installe en position de pompe, genoux au sol, mains plus larges que les épaules, les doigts légèrement à 10h10 et on commence sur des pompes à genoux. Allez, en avant. Donc là sur les pompes, petit rappel, on essaie de garder un bel alignement épaules, hanches, genoux. Et si tout va bien pour vous, épaules, hanches, chevilles. Allez. Encore 5 secondes. Une dernière. Ok, on se met debout. Toc. Aujourd'hui, j'ai changé un peu de décor, vous avez vu. Allez, commencez à courir sur place, montez les genoux. Donc aujourd'hui, c'est pas de la terre que j'aurai sur les mains et sur les genoux, c'est de la paille. Je travaille sur Angers. Et là, je suis au lac de Maine, un des plus beaux spots d'Angers. Angers même. Et là, vous pouvez peut-être entendre, je ne sais pas si le micro vous le permet, si vous entendez les enfants derrière. On a une plage derrière avec le lac. Et c'est top. Écartez vos pieds. On va descendre en position de burpees. Squat, main au sol, pied derrière, pied devant. Et on redresse. Allez, c'est parti. Vous allez à votre rythme. Si vous vous sentez à l'aise, les deux pieds en même temps. Mais dans tous les cas, vous gardez les deux pieds largeur des mains. Vous n'avez jamais les pieds serrés. Toujours les pieds largeur des mains. Allez, encore 3. Quand vous arrivez en planche, ne laissez pas trop votre bassin descendre. Revenez face à moi et on repart en course. Allez, on fait ça 10 secondes. Je commence à avoir chaud moi, ça y est. Ok, les bras. Grand cercle de bras dans un sens. Puis dans l'autre. Ok, parfait. Relâchez vos épaules. Enroulez le menton. On bascule vers l'avant. Inspirez en redressant. Soufflez, descendez. Grande respiration, gonflez votre ventre. Là. Respirez au niveau du ventre. Ok, stop, restez debout, c'est parti, on va pouvoir commencer, fin de l'échauffement. Ok, donc comme je vous ai dit à l'introduction, on va avoir une combinaison de 2 exercices. Chaque exercice, on va le faire pendant 30 secondes. La première combinaison, c'est 2 exercices qu'on a vus la semaine dernière. Donc je vous montre. Le premier exercice, vous avez dans tous les cas les sangles le plus long possible. Ouais. On vérifie que les sangles ne sont pas vrillées. Voilà, hop, et on va se mettre dos au point d'ancrage, dos à l'arbre, dos à la porte ou à ce dont vous êtes accroché. Ok, et on commence avec le chest press. C'est comme des pompes, sauf qu'on a les mains dans les sangles. Ok, on va faire ça pendant 30 secondes.
Et on va essayer de se concentrer sur des mouvements plutôt lents, plutôt maîtrisés. D'accord? Donc ça va être pendant 30 secondes. Ensuite, à mon top, on fait vite un demi-tour et on s'installe en position de tirage. Ok, le low row, c'est un mouvement qu'on a fait en séance 1. D'accord? Donc, pompe avec les mains dans les sangles. Rapidement, on fait demi-tour, tirage avec les sangles. 30 secondes sur chaque exercice. 30 secondes de récupération. Et on fait ça 4 fois. Ok? Allez, c'est parti. Je balance le chrono. Ça vous laisse le temps à vous de vous installer. Allez, on y va. Ça part dans 3 secondes. 3, 2, 1. Allez, en avant. Donc là, comme je vous ai dit, priorité déjà. On essaye de garder un bel alignement épaules, hanches, chevilles. Je ne veux pas voir votre bassin descendre. Vous restez bien gainé. Donc là, pour la première série, focalisez-vous sur le fait de bien faire le mouvement. Surtout de rester bien aligné. Regardez 2 mètres devant vous. Ok, demi-tour rapide, vite. Hop, on s'installe et on part sur des tirages lents. Rappelez-vous, plus vous mettez vos pieds proches du point d'ancrage, plus vous rendrez le mouvement difficile. À vous de trouver le juste milieu. Là, pareil. On essaie de garder l'alignement épaules, hanches, chevilles. Allez. Contractez les fesses, rentrez le ventre. Ok, stop, récupérez. Bien. Première série terminée. Moi, je vais enlever mes chaussures parce que je glisse moitié avec les chaussures. Sur la paille, c'est pas agréable. Hop. Voilà. Ah, ce sera pas mal comme ça. Ce sera mieux. Plus en contact avec la terre, c'est quand même mieux. Ok. Ça repart dans 5 secondes. Reprenez vos sangles. Vous avez vu, on n'a pas trop de récup. Hein. On a 2 fois plus de temps de travail par rapport à la semaine dernière. Allez, c'est parti. Donc là, ici, regardez. Ce que vous faites, continuez votre mouvement. Mais vous allez pousser sur vos orteils. C'est-à-dire que je veux que votre talon soit le plus éloigné possible du sol. Emmenez tout le poids du corps vers l'avant. Et vers le sol. Vers l'avant. Gardez tout le poids du corps vers l'avant. Même quand vous poussez. Quand vous poussez, vous imaginez que l'apesanteur, l'effet de l'apesanteur s'accentue. Demi-tour rapide. Allez, go. Là, à l'inverse, on pousse dans les talons. On pousse à mort dans les talons. Allez. Resserrez le haut du dos. Tirez bien vos coudes vers l'arrière. Regardez votre point d'ancrage. Les mains arrivent sous la poitrine. Allez, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Ok, relâchez. Donc là, j'ai tout fait dos à vous. Là, je vais m'installer un peu plus dans ce sens-là. Vous verrez un peu mieux ce qui se passe. Comment ça va jusque-là? Je vérifie que tout se passe bien pour vous derrière. Ah bah, ça va pas mal ça. Allez, dos au sangle. On attaque. Allez, c'est parti. Donc là, ici, essayez de garder tout le poids du corps sur vos orteils. Poussez à fond dans vos orteils. Décollez vos talons. Partez sur des mouvements bien lents. Et votre regard 2 mètres devant vous. Allez, poitrine haute, on a bientôt fini. Dernière seconde. Allez, demi-tour, vite. Allez, là à l'inverse, on essaye de garder tout le poids du corps vers l'arrière. Surtout quand vous relâchez, quand vous tendez vos bras. Imaginez que l'apesanteur a un effet 3-4 fois plus important. Allez, rentrez le ventre, contractez les fesses. Ok, relâchez. Allez, plus qu'une série avant de passer à la combinaison suivante.
Allez, 10 secondes. Allez, prenez vite vos sangles, vite, dos aux sangles. Let's go, c'est parti. Allez, poussez fort dans les sangles. Allez, poitrine haute. Tenez bon. Gardez bien l'alignement épaules, hanches, chevilles. Attention à ce que votre bassin ne descende pas plus vite que le reste du corps. Et poussez à fond dans les sangles. Dernière seconde. Demi-tour. Go. Allez. Rappelez-vous à tout moment, si vous sentez que ça devient trop dur, n'hésitez pas à placer un pied derrière et à utiliser ce pied pour vous aider à monter. C'est une option un peu plus abordable. A l'inverse, vous sentez que ça devient trop facile, n'hésitez pas à avancer un peu vos pieds. Ok, parfait. Ok, fin de la première combinaison. Je vérifie que tout se passe bien pour vous derrière. Ok, nickel. Hydratez-vous, je vous explique la prochaine combinaison. Hop. Tac. Bien. Ok. Pour la prochaine combinaison, on part sur le même principe. Dos, enfin face et dos au sangle de suspension. Pour le premier exercice, on ne l'a pas vu encore cet exercice-là, c'est le triceps press. Alors le triceps press, c'est quoi? On est dos au point d'ancrage, d'accord? Et on a les bras quasiment à l'horizontale. Ouais. À partir de là, la seule chose qui doit bouger, c'est le coude. Je vais venir fléchir sur mon coude pour que mon poids du corps aille vers l'avant. Une fois que mon front arrive au niveau de mes mains, je vais venir en fait pousser dans les sangles et tendre les bras. Ok ? Le mouvement, la seule chose qui doit bouger, c'est le coude. Le mouvement sans les sangles, c'est ça. D'accord ? C'est ce mouvement-là. À aucun moment les coudes vont vers l'arrière ou les mains au-dessus de la tête. Non, la seule chose qui bouge, c'est les coudes, les mains qui arrivent au niveau du front. D'accord ? Ça, c'est le premier exercice. Donc, je vous remonte rapidement avec les sangles et après, on change. Hop. Donc là, ici, je fléchis sur les coudes et je tends sur les bras. D'accord ? En vérifiant de bien garder l'alignement épaules, hanches, chevilles. Ok pour ça ? Et pour le deuxième exercice, c'est totalement l'inverse. Je commence bras tendus, mais cette fois-ci face au sangle, paume de main vers le bas. Et là, je vais amener mes mains contre mon front. Le poids du corps va vers le haut parce que mon coude est fléchi. Et là, je reviens, bras tendus, paume de main vers le bas. Je fléchis sur les coudes et je reviens, bras tendus. Le mouvement, c'est exactement le même, sauf que je suis face au sangle. Flexion du coude. Et on revient, mais sans avoir les coudes qui vont vers l'arrière. On garde toujours le coude devant. Et on fléchit sur le bras pour revenir bras tendus. Ok ? Vu que ces mouvements-là, vous ne les avez pas encore fait, quoique le curl biceps, on l'a vu la semaine dernière, mais n'hésitez pas à prendre votre temps pour bien faire le mouvement. Ok ? Allez, c'est parti, on attaque. Allez, ça part dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Donc gardez vos pieds bien écartés, prenez le temps de bien comprendre le mouvement, tout le poids du corps vers l'avant, comme pour les pompes de tout à l'heure, on pousse à fond dans les orteils. Le regard 2 mètres devant et on garde les coudes serrés. Rappelez-vous, l'alignement épaules, hanches, chevilles. Votre bassin ne doit pas descendre plus bas que cet alignement. Allez, demi-tour rapide. Hop, paume de main vers le bas, on fléchit sur les coudes, les mains arrivent au niveau du front, paume de main vers le haut, et on revient, bras tendus. Là, cette fois-ci, on pousse dans le talon, limite les orteils sont décollés. Et on garde le poids du corps vers l'arrière. Allez, dernière seconde. Et là, vous allez vite, ok, relâchez. Vous allez vite sentir vos triceps et vos biceps congestionnés. Ok, parfait.
Donc là, sur le premier mouvement, vérifiez quand vous fléchissez vos coudes que vos coudes restent bien serrés. Imaginez que vous avez un ballon de basket coincé entre vos coudes et il ne doit pas tomber ce ballon, d'accord? Prenez vos sangles, on rattaque. Allez, top, c'est parti. Donc là, voilà, ce que je vous dis là, focalisez-vous que sur ça. Imaginez que vous avez un ballon de basket coincé entre vos coudes et vous ne devez pas le faire tomber. Serrez les coudes l'un contre l'autre quand vous fléchissez. Les mains arrivent au niveau du front. Si vous sentez que ça devient trop dur, n'hésitez pas à faire des mouvements plus petits. Là, on peut très bien s'arrêter là et repousser dans les sangles tout de suite, d'accord? Adapté en fonction de votre niveau d'aujourd'hui. Allez, demi-tour. Hop. Allez, c'est parti. Allez, tout le monde. Tenez bon. Et là, vous devez bien sentir vos biceps. Vous devez bien sentir vos avant-bras. N'hésitez pas à avancer ou à reculer vos pieds d'un demi-centimètre pour adapter le niveau. Ok, relâchez. Eh ben, deuxième série terminée déjà. Parfait. On a déjà fait 2 séries, il nous en reste 2. Allez, installez-vous, ça repart dans 5 secondes. On a très peu de récup, hein. Très peu de récup. Donc là, si vous sentez, alors évidemment, on n'est pas alarmé, hein. Si vous sentez que vous avez besoin de prendre un peu plus de récupération, soit vous appuyez sur pause et vous revenez avec nous après, soit vous enlevez carrément une série. Vous avez tout à fait le droit. C'est pas grave si aujourd'hui, sur ce programme-là, vous avez besoin d'enlever une série pour récupérer, hein. Ok, demi-tour. Allez, let's go. Allez, paume de main vers le haut. Paume de main vers le bas. Là, pareil, hein, on garde les coudes fléchis. Et surtout le coude devant. Je veux jamais voir votre coude arriver derrière. C'est pas ce qu'on veut. Ok, relâchez. Allez, plus qu'une série. Est-ce que vous sentez là? Est-ce que vous sentez tout là? Triceps, biceps, avant-bras, peut-être même les épaules. Moi je le sens bien. Wow, 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 wow. Ah, c'est parfait. Allez, dernière seconde. Installez-vous vite. Dernière série. Cette fois-ci, tout le monde bouge avec nous. Allez, go. Allez, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Cassez-moi cette sangle. Poussez à fond dans les sangles. Allez, tenez bon. Encore, 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 encore. Ok, demi-tour. Allez, vite. Vite, 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 vite. Allez, on a déjà lancé le premier exercice, hein. Le premier mouvement. Allez, finissez-moi ces biceps là. Sans utiliser le bassin, je veux pas voir ça là. Là, le mouvement de bassin comme ça, je le veux pas. Non, 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 il n'y a que le coude qui bouge. Isoler le travail. Ok, relâchez. Isoler le travail au maximum. Oh. Ok, bien. Hydratez-vous et je vais vous expliquer la dernière combinaison d'exercices. Hydratez-vous tranquillement. La dernière combinaison d'exercices, on va la faire au sol. Donc placez votre tapis ou votre serviette directement par terre. Tac. Et on va pouvoir commencer l'explication. Alors, premier exercice, vous allez placer vos pieds
dans les poignets souples. Ok, donc pied dans les sangles. Ok. Et là, à partir de là, en gardant les genoux juste légèrement fléchis, on va décoller le bassin et revenir fesses près du sol, mais on ne touche pas le sol, on frôle le sol, on remonte, on bloque, on descend, on revient. Ça, c'est le hip thrust. Objectif de ce premier exercice, fessier, arrière de cuisse, mollet, lombaire, toute la chaîne postérieure. D'accord ? Une fois que je vous dirai top, vous prenez vos sangles dans la partie souple. On a vu cet exercice la semaine dernière. Jambes tendues, épaules décollées. On descend les jambes et en même temps qu'on lève les jambes, on tire sur les bras. Leg raise. Ok pour ça ? Voilà, tout simplement. 30 secondes de deep thrust, 30 secondes de leg raise, 30 secondes de récup, 4 tours et on a terminé. Allez, installez-vous. Placez vos pieds dans les sangles. Hop. Allez, mon chrono est prêt, ça part dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez, genoux fléchis, on pousse le bassin vers le ciel, c'est un mouvement vertical du bassin. Là, on serre les fesses, on pousse vers le haut, on redescend lentement. Allez tout le monde. Marquez un temps d'arrêt quand vous arrivez en haut. Ok, stop, on prend vite les sangles, jambes tendues, on descend et on tire sur les sangles. Allez. Allez, tenez bon. Ok, stop, relâchez. Bien. Sur le deuxième exercice, le leg raise, n'hésitez pas à bien tirer sur vos sangles pour vous aider à vous lever. Quand vous descendez les jambes, si vous sentez que ça tire dans les lombaires, que c'est pas agréable comme sensation, dans ces cas-là, au lieu de descendre les jambes vraiment bas, vous allez chercher un peu plus en haut dans votre mouvement. Vous n'êtes pas obligé de descendre bas pour vous faire mal au dos, quoi. Ok, allez, installez vos pieds et c'est reparti. Deuxième série. Allez, on décolle et on redescend sans toucher le sol. Enfoncez vos épaules dans le sol. Allez, déjà 15 secondes de fait. Allez, serrez les fesses quand vous êtes en haut. Allez. Ok, vite, on prend les sangles, jambes tendues, et c'est parti. On descend d'abord les jambes, et on tire sur les sangles en montant. On redescend tout, on lève l'ensemble. Moi, je préfère expirer quand je descends les jambes, parce que l'expiration permet de contracter davantage les abdos, et donc ça m'évite d'avoir des tensions dans le dos quand je descends les jambes. Ok. Ouais. C'est bien ça. Parfait. Oh, on est bien aussi comme ça. Allez, 10 secondes, il reste 2 séries, on a fini. Placez vos pieds. Allez, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez, contractez bien les fesses. L'objectif principal, c'est de bien contracter le fessier et d'aller chercher le plus haut possible. « 5 secondes, on a le temps d'en faire 2. Ok, allez vite, prenez vos sangles. Hop, on attaque.
Allez, dernière seconde. Ok. Plus qu'une série. Une série et c'est terminé. Allez, 10 secondes, installez vos pieds dans les sangles. Allez, top, c'est parti. On décolle et on redescend lentement. Allez, contractez bien les fesses, cherchez vers le haut. Allez tout le monde, allez. 5 secondes. Restez en mouvement. Ok, vite, on prend les sangles et c'est parti. Allez, descendez lentement. Et tractez. À aucun moment, on a des sangles relâchées. On a toujours une tension dans les sangles. Allez, encore 5 secondes. Ok. Ouh. Parfait. Bien. Allez, venez avec moi, on va s'étirer rapidement. Venez chercher votre pied droit. Regardez loin devant vous. Les genoux l'un contre l'autre, bassin légèrement vers l'avant. Comment ça s'est passé? Allez, changez de jambe. Pour moi c'était cool. J'ai bien apprécié la séance. Puis ça fait du bien de changer de méthode par rapport à la semaine dernière. Croisez la jambe droite derrière, main droite en haut. Et on tire l'épaule vers le ciel et sur le côté. Poussez le bassin vers la droite. Et sentez l'étirement sur tout le côté droit de votre corps. Même chose de l'autre côté. Ok, parfait, relâchez. On tire les mains vers le ciel, grandissez-vous. Et quand vous soufflez, vous plongez vers l'avant, genoux fléchis, coude posé sur les genoux et dos arrondi. À votre prochaine expiration, vous tendez les jambes et vous relâchez vos bras vers le sol. Fléchissez sur vos genoux, déroulez vertèbre après vertèbre. Inspirez, tirez les mains vers le haut. Expirez, relâchez et bravo à vous, bravo pour votre séance. Bravo pour cette séance numéro 4, programme EMDAL. Si vous avez la moindre question, une interrogation sur un exercice ou la combinaison ou quoi que ce soit, mettez-moi un commentaire sous cette vidéo que je puisse moi derrière vous y répondre. Et puis écoutez, moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance. Prenez soin de vous d'ici là et à très bientôt. Salut.